Je m'appelle Jonathan Hiverna, je suis joueur de rugby fauteuil depuis 11 ans maintenant, donc j'ai commencé en 2009 avec le Stade Toulousain Rugby Handisport et je fais partie de l'équipe de France de rugby fauteuil depuis maintenant 2011. J'ai eu la chance de faire deux Jeux paralympiques, donc les Jeux de Londres et les Jeux de Rio, où la France s'est classée à la 8e et à la 7e place respectivement. Et dernièrement, nous avons obtenu notre billet pour partir à Tokyo, du coup, pour les Jeux paralympiques en 2021. Alors, il se passe plutôt bien. Déjà, c'est un réel soulagement pour l'ensemble de l'équipe et pour moi-même. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions qui nous ont traversé l'esprit à travers ce confinement. Et c'est vrai que maintenant, il y a un nouvel objectif qui est reporté. C'est les Jeux paralympiques qui seront donc en août 2021. Et c'est vrai, donc du coup, on va pouvoir mettre en place beaucoup d'outils qu'on a pu en fait mettre en avant pendant le confinement et mettre à contribution aussi au déconfinement. Et je parle par exemple, de l'analyse vidéo, où on a beaucoup analysé autant nos adversaires, mais notre jeu. Donc, on a pu faire ce perfectionnement-là. Donc maintenant, à nous aussi de se donner les moyens de pouvoir être le plus préparé possible. Et ça passe tout simplement par une grosse préparation physique et aussi un état, on va pouvoir, j'espère, à terme, nous réunir à travers des stages et à travers des tournois. Mais avant tout, de faire une très bonne préparation physique. Et ça passe aussi par un check-up complet de notre état de santé. Donc, on va pouvoir mettre en place tous les examens possibles pour qu'on entame ce déconfinement sans en fait nous blesser, sans qu'il y ait de quoi que pour nous. Alors pour moi, c'est juste une continuité parce que c'est vrai que du coup, pendant ce confinement, je ne me suis pas du tout relâché, je me suis tout simplement entretenu. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'outils autour de moi, autant des plateformes, des gens, des coachs qui m'ont pu en fait me donner des outils de renforcement musculaire à faire à la maison. Donc on est plus sur du maintien que de l'évolution, à travers la performance, mais du coup vraiment entretenir notre corps, le mobiliser vraiment pour pas tout perdre en fait, tout le travail. Et à côté, j'avais la chance de pouvoir sortir une heure, donc je la mettais à profit où tout simplement je prenais mon fauteuil de ville et j'allais rouler autour de chez moi dans la limite réglementaire de 1 km. Donc je me suis fait un petit tour que j'ai exécuté 4 à 5 fois, donc ça faisait entre 8 et 10 km par jour pour pouvoir m'entretenir. Donc ça reste tout simplement une continuité dans le déconfinement. Ce qui va être bien, c'est que la FFH a mis en place pas mal de choses pour les sportifs de haut niveau. Donc c'est vrai qu'on va pouvoir avoir peut-être la chance d'accéder à des installations en extérieur comme des pistes d'athlétisme, donc qui sont de très bonnes installations pour pouvoir s'entraîner dans des conditions optimales. En fin de compte, on prévoit donc une reprise en septembre, mais tant que je pense que l'épidémie ne sera pas réellement sous contrôle, parce que nous, on reste un sport d'intérieur en fait, et aussi de contact. Donc, on est l'un de l'autre à 1 mètre de chacun. Donc, c'est vrai que tant qu'on ne pourra pas contrôler, je pense, cette épidémie, je pense que la reprise ne pourra pas avoir lieu tout simplement. Donc c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de questions qui se posent sur la reprise, mais on espère que bien sûr qu'on reprenne en septembre. Mais en termes de tournoi, en termes de stage, donc il y a eu plein de tout simplement prévisionnels établis, mais qui sera ajusté au fur et à mesure dans le temps. Mes espoirs c'est un mal pour un bien. On a la chance que les jeux ne soient pas tout simplement annulés. Donc ça reste aussi les jeux quelque chose d'extraordinaire à vivre et c'est une compétition complètement à part. Il n'y a aucune compétition qui égale ce moment-là. Pour avoir la chance d'en avoir participé à 2 Paralympiades. Et c'est vrai que c'est un peu la concrétisation de beaucoup de travail, de 4 années d'efforts. Et c'est chouette de pouvoir se tourner sur ces espoirs-là. Il faut rester optimiste de toute façon dans la vie. Moi, du moins, c'est ma grosse devise.
Il faut être tout le temps optimiste et toujours aller de l'avant. Et bien sûr, ben, ce serait bête de ne pas parler que des craintes, que tout simplement, ben, moi je pense que pour pas gâcher la fête, en fait, il faudra vraiment ben, se donner tout simplement toute la sécurité euh, pour que ces jeux soient tout simplement pleinement réussis, autant d'un point de vue sportif, mais pour le savoir-vivre de tous, tout simplement.